Maintenant, nous continuons avec un exposé. L'Église kimbanguiste et la société. L'Église kimbanguiste et la société. Donc, le professeur Nkebi qui a préparé cette intervention pour l'attention de tout le monde. Professeur Nkebi, vous pouvez passer à la tribune pour prendre votre parole. Vous suivez très bien l'Église kimbanguiste et la société. Les problèmes de la société, tout le monde le connaît, nous avons des difficultés. Oui. Oui. Maman Kebi, professeur Kebi, c'est le doyen, c'est-à-dire le chef. Il y a faculté, il y a théologie à Bissau Lutendele. Donc c'est un haut rang comme cadre universitaire. Mais à son double titre, c'est aussi une fierté pour les mamans. Et nous pensons que nous allons l'écouter avec beaucoup d'attention parce que par elle, par la maman, beaucoup de problèmes qui regardent aussi la société seront posés et peut-être le piste de solution. Vous les connaissez. Maman, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Nous remercions également Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel de l'Église kimbanguiste, d'avoir porté son choix sur notre modeste personne pour vous présenter cette petite contribution intitulée « L'Église kimbanguiste et la société ». Depuis l'instauration de la traite des Noirs dans le royaume Congo en 1491, suivi de l'éclatement de ces royaumes en 3 colonies, RDC, Congo-Brazza et Angola, à la conférence de Berlin le 25 février 1885, la société africaine est tombée dans un état de déchéance dû à sa situation politique déshumanisante. Que faire pour redonner espoir au peuple meurtri? Notre exposé donne une piste de solution. Nous le développons suivant 3 rubriques. 1. L'Église kimbanguiste, de ses origines à son institutionnalisation. 2. L'Église kimbanguiste face à la société en voie de déchristianisation. 3. Apport de l'Église kimbanguiste en vue d'une société meilleure. 1. L'Église kimbanguiste, de ses origines à son institutionnalisation. Dans ce point, nous parlerons du fondateur de l'Église kimbanguiste et son monde ambiant, des méthodes d'expansion du kimbanguisme et de la place de la femme dans la vie de l'Église. 1.1. Le fondateur de l'Église kimbanguiste et son monde ambiant. Durant la Première Guerre mondiale, le peuple Congo était décimé par les corvées, la sécheresse et les épidémies de grippe, fièvre typhoïde, variole et de la maladie du sommeil. Face à la souffrance de son peuple, Papa Simon Kimbangu se vit interpellé à le sauver. C'est pourquoi l'acte inaugural de son ministère est une guérison physique. Il a apporté un remède souhaité par tous dans une société où les bouleversements sociaux ont fait proliférer des activités de la magie noire ou de la sorcellerie. L'enseignement de Papa Simon Kimbangu a amené les gens à la conversion totale, à l'émancipation religieuse et à l'éveil de la conscience vis-à-vis d'eux-mêmes et de l'oppression dont ils étaient victimes. La théologie de l'égalité des races est une innovation du kimbanguisme pour promouvoir la dignité et la libération de l'homme noir. L'engouement des peuples et nations en Kamba a suscité la jalousie de la trinité coloniale, c'est-à-dire les politiciens, les missionnaires et les commerçants, suite à la désertion des gens dans leur
lieux de service dans leurs églises et des clients dans les magasins. La mission de Papa Simon Kimbangu en 1921 sonnait la fin imminente de la domination blanche sur l'Afrique et annonçait la libération des Noirs du monde entier. Les Européens savaient qu'à partir de la prédication puissante et des miracles de Papa Simon Kimbangu, l'Afrique est entrée dans une nouvelle ère, dans l'époque des temps nouveaux, que son action spirituelle devait faire du Congo-Kinshasa la clé et la plaque tournante de la véritable indépendance de toute l'Afrique. Raison pour laquelle il fut arrêté et emprisonné à vie. Lors du jugement du Conseil de guerre de Tisville, l'actuel Mbanza-Ngungu, Papa Simon Kimbangu n'a pas désapprouvé ce qu'on l'accusait à propos de sa propre personne. Il a avoué qu'il était Mvuluzi, un nouveau Dieu qui devait venir et que ce Dieu était représenté par lui-même. Ce sont là les motifs dressés contre lui par les missionnaires qui effrayaient sa passion de Dieu, d'un Dieu qui n'était pas le leur. Possédé de Dieu ou fou de Dieu, tel que le qualifie Martial Sinda, Papa Simon Kimbangu, convaincu de sa vérité, avait une assurance tranquille. Ses accusateurs ont reconnu sa force divine spirituelle, bien qu'ils l'avaient qualifiée de magique et de folie, par ignorance ou par méfiance. À Tisville, dit Martial Sinda, l'Église kimbanguiste a connu sa véritable consécration par le triomphalisme pacifique de ses fidèles. Pendant la clandestinité 1921 à 1959, les catholiques et les protestants, en complicité avec les administrateurs coloniaux, ont persécuté les fidèles kimbanguistes jusqu'à les excommunier, les expulser de leurs hôpitaux et de leurs écoles. Cet agissement a poussé les adeptes kimbanguistes à mieux s'organiser et à former une église bien structurée, comme l'a prédit Papa Simon Kimbangu. Une méthode d'expansion du kimbanguisme. Jules Chomé a affirmé que Papa Simon Kimbangu a adapté le christianisme à la vie des Noirs, qu'il a fondé une église chrétienne adaptée aux coutumes et à la mentalité du peuple noir en résolvant leurs problèmes de tous ordres. Il a exalté le sentiment patriotique des Noirs en leur donnant la conscience de ce qu'ils pouvaient réaliser en s'organisant. Les kimbanguistes sont connus comme lecteurs assidus de la Bible et chrétiens loyaux, taxés même de légalistes. Papa Simon Kimbangu exhortait ses disciples à être fidèles à la Bible et au Seigneur afin de voir toute créature humaine jouir de sa liberté et de ses droits. C'est pourquoi, même étant prisonnier à Lubumbashi, il pouvait accorder son assistance spirituelle et sociale à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui encore, ceux qui l'invoquent en cas de difficulté expérimentent son intervention. L'annonce de l'Évangile dans la souffrance, la relégation et le martyre a rendu le kimbanguisme universel. L'amour de 1956, Bolingoya 56, qui régnait parmi les kimbanguistes, a étonné les gens et a fait que beaucoup d'entre eux se soient convertis. Par la prière intense, les retraites spirituelles généralisées à partir de 1972, où même les non-kimbanguistes pouvaient participer,
il y a eu renforcement du zèle, de la générosité, de la sanctification, de la solidarité et de l'engouement au travail volontaire. Elles furent une grande bénédiction pour l'Église, pour la société africaine et pour le monde. L'Église kimbanguiste a concrétisé l'approche universelle de sa mission par des voyages missionnaires de ses chefs spirituels, par son accession au Conseil œcuménique des Églises le 16 août 1969 et à la CETA le 24 mai 1974 et à plusieurs organisations non gouvernementales. C'est pourquoi elle a refusé de devenir une religion d'État en RDC. L'évangélisation actuellement faite par des œuvres sociales, économiques, culturelles, par l'enseignement ou l'éducation des jeunes, par la construction des écoles, des hôpitaux, des centres agricoles ou fermes, chapelles, par la création de groupes de jeunes, de chorales, de musique instrumentale, du groupe théâtral et divers mouvements d'encadrement des fidèles. Pour montrer que Dieu est maître de la création et des banques monétaires, Jésus-Christ a retiré une pièce d'argent de la bouche d'un poisson pour payer l'impôt. Et Papa Simon Kimbangu a confondu ceux qui se moquaient de lui en faisant pleuvoir une pluie de pièces d'argent. Aujourd'hui, l'Église kimbanguiste a plusieurs activités économiques et de développement, bien que, malheureusement, leur gestion soit souvent hypothéquée faute de gestionnaires crédibles. L'Église kimbanguiste forme des ministres ecclésiastiques à l'école des pasteurs d'Nkamba, à l'école biblique d'Nkamba pour leur recyclage et à la faculté de théologie de l'université Simon Kimbangu. Cette dernière joue un rôle prépondérant dans la vie de l'Église et dans l'expression de sa foi chrétienne. Pourtant, elle n'est pas obligée à faire une copie conforme au langage occidental. Elle a le devoir de tenir compte de diverses théologies du XXe siècle, notamment la théologie de l'adaptation, de l'incarnation, de l'inculturation, de la contextualisation, de la libération et de la théologie féministe qui vont à l'encontre de la table rase, comme l'a fait Papa Simon Kimbangu en 1921. Je vous exhorte, pour les responsables des paroisses, des provinces, d'envoyer vos enfants ou vos fidèles à la faculté de théologie, parce que l'Église a quand même besoin de l'avenir et des encadreurs de cette Église. Le 8 juillet 1999, en Kamba, pour justifier le motif de son arrivée à ces lieux saints, berceau du kimbanguisme, et ses impressions, le révérend Dr Conrad Reze, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, dit, je cite, « J'ai ressenti l'esprit des béatitudes, l'esprit des 8 félicités annoncées par Jésus-Christ, bonheur absolu de l'humanité et de paix. J'ai été impressionné par la simplicité et l'authenticité de la spiritualité kimbanguiste. Je crois que c'est de là que vient cette source de l'énergie qui peut transformer non seulement le peuple congolais, mais aussi tous ceux qui peuplent l'Afrique. Dans sa prière d'intercession, il ajoute que la source vivante donne la lumière de vie
pour apporter non seulement la guérison au peuple congolais, mais aussi et surtout aux peuples éprouvés et sinistrés, pour que l'Afrique puisse naître de nouveau. À l'interview du journaliste, il dit « J'ai ressenti la présence de Dieu en Kamba ». Ça, c'est la parole un témoignage d'un non-kimbanguiste, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. 1.3. La place de la femme dans la vie de l'Église. Dès le début, Papa Simon Kimbangu a associé la femme à son ministère. Le 6 avril 1921, c'est son épouse qui a sonné la cloche du culte matinal. Elle a beaucoup soutenu son mari lorsqu'il voulait fuir l'appel du Christ et pendant son ministère public. L'acte inaugural a été posé sur une femme malade de la tête. Cela fut la réalisation de la bénédiction reçue des Blancs par la charitable Maman Kinzembo, tante de Papa Simon Kimbangu. Parmi les aides de Papa Simon Kimbangu, 2 étaient des femmes que nous connaissons tous. Après son arrestation, Maman Mouilou est restée à la tête du kimbanguisme clandestin. Elle et Maman Mikala Mandombe ont été pour Papa Simon Kimbangu des aides hors pair. Maman Mikala fut reléguée à Loa dans la province orientale, tandis que Maman Mouilou restait prisonnière en Kamba, veillait sur l'enseignement évangélique et moral, sur la fidélité à l'amour et l'hospitalité. Elle exerça dignement le ministère laissé par son mari en supportant les critiques, les tortures morales et physiques. Incarcérée dans un cachot pendant 8 mois et persécutée, Maman Mouilou pardonnait. Le 12 avril 1959, elle consacra environ 250 catéchistes kimbanguistes. Sachant que la mort mène à la vie éternelle, elle interdit aux gens de la pleurer. Dans l'église kimbanguiste, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, bien que parfois des séquelles de discrimination et de marginalisation ne manquent pas à certains lieux et dans quelques structures. Cela est dû aux problèmes d'hommes et non de l'Église. Généralement, les femmes occupent une place non négligeable. L'association des femmes kimbanguistes, créée en 1965, s'occupe de l'encadrement des femmes et des jeunes filles sur tous les plans. Elle lutte contre l'analphabétisme et participe activement au développement de l'Église, de la société et au dialogue interconfessionnel ou écuménique. Les mamans kimbanguistes ordonnées, pasteurs, diaconesses, administrent les sacrements et peuvent exercer les mêmes tâches que les hommes. Beaucoup d'églises occidentales ou missionnaires se sont référées aux églises indépendantes africaines, notamment à l'église kimbanguiste, pour donner une considération ministérielle à la femme en leur sein. Comme l'a fait Papa Simon Kimbangu en 1921, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste aident les mamans adultes comme jeunes filles à se débarrasser de leur complexe d'infériorité en les associant et les intégrant dans la plupart des services, groupes, associations et mouvements. Les femmes comme les hommes
sont permises de travailler dans les institutions politiques et administratives de leur pays, où elles doivent être des porte-paroles de l'Église et lumière du monde par leur savoir-faire et par leur savoir-être. 2. L'Église kimbanguiste face à la société en voie de déchristianisation. 1. Les aléas multidimensionnels du monde déchristianisé. La colonisation ou le néocolonialisme n'amène pas nécessairement à la civilisation. Elle travaille autant à déciviliser le colonisé, à réveiller ses mauvais instincts. Il y a le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent africain. Dans tout cela, l'Église doit jouer son rôle de prophète, de conseillère et de critique sociale en dénonçant le mal, les conflits, les injustices sociales, les discriminations à la manière des prophètes de l'Ancien Testament, de Jésus-Christ et de Papa Simon Kimbangu. La scène politique africaine et mondiale plonge les peuples dans le désespoir par manque de programmes sérieux, le mépris de projets de société, la course au pouvoir, la négligence des intérêts du peuple et de ses droits au profit des étrangers. Dans le gouvernement, les institutions, les églises, l'argent est souvent utilisé pour corrompre et le pouvoir pour casser. Pour ceux qui les utilisent, l'amour idéal chrétien et la bonne volonté ne sont que des armes de l'impuissance qui amènent au désespoir, au traumatisme. La liberté et l'égalité prônées par la Déclaration universelle des droits de l'homme ne semblent être que des chimères et irréalisables. Dans un monde rongé par la frénésie du succès individuel et de l'intérêt personnel, l'individu avide de liberté et de quiétude se trouve écrasé. Les riches s'enrichissent davantage et les pauvres continuent à s'appauvrir en proie aux maladies et à la mort. Il faut des hommes et des femmes patriotes comme Papa Simon Kimbangu, prêts à sacrifier leurs biens et leur vie pour l'intérêt du peuple et de la communauté. Paul Biya, président de la République du Cameroun, disait, je cite, « Gouverner, c'est gérer les contradictions comme on gère la crise économique. » Fin de citation. Nous exhortons donc nos dirigeants politico-administratifs et religieux à reconnaître en Papa Simon Kimbangu leurs balises, à l'instar de Jésus-Christ, pouvant les orienter dans tout ce qu'ils veulent entreprendre, au lieu de recourir aux possessions magiques et aux charlatans. En tant que leader d'un mouvement de réveil spirituel, Papa Simon Kimbangu a connu beaucoup de contradictions ou de persécutions, mais il a tenu bon. Contre le conflit de partage du pouvoir et la dilapidation des richesses du pays, Jésus-Christ leur demande de servir et non de se servir, d'arriver jusqu'à laver les pieds de ceux qu'ils dirigent et de ne pas dominer ni écraser. L'exemple du chef spirituel d'Yangienda Kuntima n'est pas à négliger lorsqu'il disait souvent à ses fidèles et aux sympathisants kimbanguistes, « Je m'aide en aidant les autres. » 2. Le kimbanguisme, espoir du monde en détresse. Après des années de clandestinité ou de silence
due à la persécution, les kimbanguistes de 1956 et 1957 menèrent une action ouverte non violente pour réclamer la liberté du culte. L'amour qui les caractérisait les rendait hostiles au mal. L'exemple de Papa Diengenda Kuntima et de Papa Kisolokele Lukelo est à suivre. Tout en étant prisonniers, ils étaient des bons fonctionnaires de la colonie belge. Malgré les tortures morales et physiques, ils ont fait leur travail correctement. Ils étaient des serviteurs dévoués jusqu'au point de susciter l'admiration de leurs persécuteurs. Pendant toute leur vie, ils ont su gérer les contradictions en leur personne et en faveur de l'Église. Ils ont transcendé les contraintes comme l'a fait Joseph en Égypte. Malgré sa position d'esclave, il est resté un fonctionnaire bon et modèle qui a bien géré les conflits et nourri les nations. Notre société actuelle a besoin de gens pareils, capables de transcender les souffrances et les conflits. Le fait de méconnaître la grâce divine que nous avons reçue par la présence de Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, et de ses 3 fils qui ont accompli et continuent à accomplir de grandes œuvres au monde, fait que nous connaissions la misère et le manque de paix. En suivant les pas de son père, le chef spirituel Diengenda Kuntima, aux côtés de Maman Mwilu Kiawanga, a tenu les fidèles dans la discipline parfaite de garder le sang-froid devant les provocations de leurs adversaires. Par des armes de la prière et de l'amour, ils ont renversé la citadelle du colonialisme et de l'oppression sans violence. Malgré les multiples déceptions, humiliations, atrocités physiques et morales, les kimbanguistes ont appris de Papa Simon Kimbangu et de leur chef spirituel à ne pas désespérer, à garder un optimisme serein, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ et en leur consolateur, Papa Simon Kimbangu. Vu la déchéance dans laquelle se trouve le monde, l'Église kimbanguiste se préoccupe de chercher des voies et moyens pour sauver l'humanité. Comme il est écrit, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». En 1992, elle a organisé des cérémonies de demande de pardon à la Sainte Trinité, telles que l'a exigé Jésus-Christ à ses apôtres. Nous pouvons le lire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 46 à 48, pour rendre les hommes, les femmes et les enfants conscients de leur état de péché, afin qu'ils se remettent à Christ, le Sauveur, et au Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, qui les aideront à se débarrasser de la pourriture morale. Passez à la conclusion, révérend. Passez à la conclusion. Merci. Bon, j'avais beaucoup de choses à présenter, mais on nous demande de passer à la conclusion. Bon, Papa Simon Kimbangu, le fondateur, conclusion. Papa Simon Kimbangu, le fondateur du kimbanguisme, a apporté un bouleversement positif de la vie sociale, mais il était mal compris par les étrangers et par ses propres frères, bien qu'il s'était engagé pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les chefs spirituels de l'Église kimbanguiste sont des grands bâtisseurs, se conformant à la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Vous accueillerez toutes les nations. Pour avoir où les loger et de quoi les nourrir, ils nous ont appris à travailler, à compter sur nos propres efforts, plus que sur des vaches mères. Ils ont un charisme de mobilisation de tous dans le travail collectif
et l'entraide sociale, le Tsinsani, qui jadis était critiqué par beaucoup d'églises, aujourd'hui, c'est tout le monde qui en use pour s'autosuffire. L'église kimbanguiste l'a pratiquée depuis 1921 sans contrainte, mais avec enthousiasme. C'est de cette manière que nous venons de construire cet amphithéâtre qui nous abrite aujourd'hui. Tous les kimbanguistes et même les sympathisants kimbanguistes étaient mobilisés, les mamans, les papas, les jeunes, pour la plupart très démunis, mais ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Si tout le peuple congolais, angolais, africain s'est dévoué de cette manière, avec engouement, ne pourrons-nous pas transformer et développer ce continent en un temps record? Lorsqu'il y a solidarité, générosité, paix, sainteté de vie pour le leader et pour les gens qu'il mène vers un destin meilleur, la mobilisation est facile dans la réalisation des projets de développement communautaire. Cessons donc de pleurnicher, de croiser les bras, toujours en train d'attendre la manne du ciel. Mobilisons-nous et travaillons. Encourageons ceux qui ont de bonnes initiatives et l'esprit de créativité. Les chercheurs doivent être soutenus et la jeunesse bien éduquée pour qu'elle soit réellement espoir et non désespoir du monde. Donc, pour que nous parvenions à une société meilleure, la contribution de chacun de nous ici présents sur tous les plans est exigée. Nous devons nous débarrasser du mauvais emballage ou de mauvais héritages qui nous apportent des bonheurs illusoires et qui nous freinent. Le vrai et durable bonheur, nous ne pouvons l'obtenir qu'avec le concours de Papa Simon Kimbangu, envoyé spécial de notre Seigneur Jésus-Christ. La bonne liaison spirituelle avec lui va nous permettre de faire des inventions. Hommes noirs, hommes de toute race, réveillons-nous de notre sommeil. Si nous prenons à cœur la personne et l'œuvre de Papa Simon Kimbangu, notre société et le monde seront transformés et bénis. Merci. Papa Merci Simon beaucoup. Kimbangu Kiangani en connaît le secret. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Doyen, nous n'allons pas commenter cet exposé, chacun l'a apprécié. Une seule chose peut-être, c'est que les ressources se réunissent maintenant au niveau des mamans, suivre la trace de Maman Mouilou, et peut-être écrire encore son histoire. Le moment est là, ce qu'il faut démarrer dans la société, comme l'a fait Maman Mouilou avec la première cloche de l'église du matin. Merci.